que alors que je suis en train de parler de cette personne, je suis en train d'entendre, on appelle cette personne Léa. Non, mais en réalité, dans son identité, ce n'est pas Léa. C'est Mungu Lassou. Léa, c'est le nom que les gens connaissent. Mais Lassou, c'est le nom qui est dans sa pièce d'identité. Parce que je vois, c'est quelqu'un qui a aussi payé le même prix que cette maman. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème pour donner. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème pour faire beaucoup du bien. Parce qu'alors que je parle de cette personne, j'entre dans un endroit qu'on appelle Cholet. Vous connaissez Cholet? On peut arriver, lorsque j'arrive à Cholet, je descends à la gare. Et le signe que je suis en train de vous donner, avant de parler, vous avez dit, excusez-moi, monsieur, madame la juge, je suis madame Marléane Mambo, numéro de matricule LO 301 du barreau de Paris. Je viens défendre mon client parce qu'il n'a rien fait. Et je suis en train de voir, oh, ma Asatalabaya. Le frère qui lève la Dieu me dit de vous dire, ce soir c'est votre soirée. Il y a 3 choses que Dieu va faire sur votre vie et sur la vie de vos enfants. La première des choses que Dieu est en train de me dire, alors que vous êtes en train de parler de vos enfants, je suis en train de voir, je vous vois, mais je vois vos enfants, mais je vois comme un problème que vous avez eu à vaincre à un certain moment donné de votre vie, mais à un autre moment, ces problèmes vous ont vaincu. Je parle du domaine des relations, du mariage. Et je suis en train de voir comme quelque chose. Vous avez connu beaucoup de combats en 2010, 2013, 2014. Et à un moment donné, vous êtes comme fatigué. Vous avez comme lâché prise. Et le monde de ténèbres a pris cette défaite afin de pouvoir assujettir aussi vos enfants. La première des choses que Dieu va faire ici ce soir dans votre vie, c'est de prendre ces 2 enfants et de leur préserver dans ce domaine-là. Dieu me dit que cette histoire 2010, 2014, 2016 qui vous est arrivée ne va pas se répéter dans la vie de vos 2 enfants. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu le fasse au nom de Jésus. À cause de votre service, Dieu est comme en train de vous mettre au large. Et je suis en train de voir comme une récompense que Dieu a rattachée à votre service au sein de cette église. Mais il a comme rattaché cela à toutes les mamans de l'église et à toutes les filles qui servent ici, parce que leurs mères aussi ont servi Dieu. Parce que votre histoire est très similaire à l'histoire d'une famille que je suis en train de voir ici. C'est aussi une mère qui a aussi servi Dieu. Elle a aussi payé beaucoup de prix par rapport à ses enfants. Mais ses enfants connaissaient comme des petites luttes. Pourquoi? Parce que je vois premièrement, je suis en train de voir à un moment donné de votre vie, je vois comme je vais vous dire à l'oreille, je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce que l'ennemi envoie en mal pour t'anéantir, te ravir des choses, faire en sorte que des choses soient précoces, je prie que Dieu le brise. J'ai dit, je prie que Dieu le brise. Ce que Dieu fait dans votre vie, il le fait à plusieurs vies ici. Parce que je vois beaucoup de similarités de votre vie à la vie de quelqu'un qui est ici. Parce que je suis en train de voir quelqu'un qui sert Dieu, mais je vois quelqu'un qui a aussi 2 filles qui est combattue. Mais la personne dont je suis en train de voir, elle, c'est beaucoup plus rattachée à votre nom. C'est quoi votre nom? Dolly. Vous savez ce que veut dire votre nom? C'est un grand éléphant. Votre nom est un esprit de forêt. Oui. Ok? C'est un totem de forêt. C'est vrai. On utilisait ça, on utilisait ces totems-là pour assujettir comme des gens. C'est comme un gardien des familles, gardien des coutumes. C'est ça que veut dire votre nom. Et c'est ça qui a fait que vos enfants et vous-même, que vous arrivez à connaître beaucoup de problèmes. Parce que je vous dis, je vois des similarités à une personne ici, parce que la personne dont je parle, elle aussi, son nom en réalité, c'est problème, mais dans sa langue maternelle. Son nom, c'est problème, mais dans sa langue maternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle problème, mais dans sa langue maternelle? Parce que je vois ce nom veut dire problème.
Mais je vois beaucoup de similarités avec votre histoire. J'entends le nom de Mambou. Mambou, c'est qui? Acclamons pour l'Esprit de Dieu. En fait, l'histoire de cette dame est très similaire à votre histoire. Je vais vous expliquer. Elle, j'ai vu qu'elle a connu beaucoup de problèmes. Parmi les problèmes qu'elle a connus, je l'ai dit en off, parce que c'est sensible. Mais j'ai vu quelqu'un aussi dans votre vie connaître aussi des mêmes problèmes. Mais ce sont comme des gens qui servent aussi Dieu. Mais ce problème provient aussi de ce nom, parce que je suis en train de voir dans une table, je m'approche, je vois la réclamation de nom et je vois le nom de Mambou. Et j'entends qu'on est en train de me dire, parce que elle a connu les plus grands combats de sa vie lorsqu'elle avait 30 ans. Et je vois cette personne connaître aussi les plus grands problèmes de sa vie lorsqu'elle avait 30 ans. Parce que je vois cette personne concevoir, porter un enfant à l'âge de 30 ans. Et Dieu est en train de me dire, le combat de cette personne cherchait comme à descendre sur 2 jeunes filles, parce qu'elle aussi, elle avait 2 jeunes filles. Et je suis en train de voir les 2 jeunes filles porter aussi les noms des Mambou. Je vois Marley-Anne et je vois Jeanne. Oui, c'est les jumelles. Ouais, c'est moi. Moi, c'est Marley-Anne et les 2 jeunes filles, c'est les jumelles aussi. Parce qu'il y a comme une réclamation de nom, et c'est des mêmes problèmes qui sont similaires. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que la personne qui a hérité de ce problème, elle l'a vaincu. Pourquoi elle l'a vaincu? Parce que c'est une personne qui ne porte pas seulement les noms de Mambou. C'est une personne qui porte un autre nom, qui a comme aussi réclamé, parce que elle ne porte pas seulement les noms de Mambou Dadi, elle porte aussi les noms de Mungu. Lorsque les Mangou l'avaient réclamé, j'ai vu le nom de Mungu parce que il y avait la divinité au sein de son nom, qu'il a aussi réclamé à ne pas vivre les mêmes choses que les mêmes choses que elle, sa mère, avait aussi vécues. Mais toi, ton Mungu qui va te sauver, ce n'est pas les Mungu de nom, mais c'est les Mungu de l'Alliance. Amen. Amen. Je prie pour quelqu'un ce soir, que l'Alliance puisse te sauver. Yes. J'ai dit que l'Alliance puisse te sauver. Amen. J'ai dit que l'Alliance puisse te sauver. Amen. Et la même délivrance que Dieu accorde à sa fille, parce que vous êtes à peu près de même âge, parce que vous avez légèrement moins de 30 ans. Oui. Oh, est-ce que je peux avancer? Amen. Elle aussi, sa fille a légèrement moins de 30 ans. Et c'est comme les mêmes combats qui allaient s'élever dans la vie de sa fille, s'élever aussi dans votre vie. Mais je vois comme la grâce de Dieu vous porter et empêcher à ce que cela arrive. Amen. Parce que alors que je suis en train de parler de cette personne, je suis en train d'entendre, on appelle cette personne Léa. Oui, c'est ma mère. Non, mais en réalité, dans son identité, ce n'est pas Léa. C'est Mambou, Mungu, Lassou. Oui, c'est son prénom. Léa, c'est le nom que les gens connaissent. Mais Lassou, c'est le nom qui est dans sa pièce d'identité. Parce que je vois, c'est quelqu'un qui a aussi payé le même prix que cette maman. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème pour donner. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème pour faire beaucoup du bien. Parce qu'alors que je parle de cette personne, j'entre dans un endroit qu'on appelle Cholet. Vous connaissez Cholet? C'est là où sont mes parents. C'est là où on habite. On peut arriver, lorsque j'arrive à Cholet, je descends à la gare. Je prends un véhicule, je fais quelques pas. J'arrive au coin, je ne prends pas l'avenue principale. Je tourne par derrière vers le jardin. J'arrive pas au numéro 1, pas au numéro 2, pas au numéro 3, pas au numéro 4, pas au numéro 5, pas au numéro 6. J'arrive au numéro 9. Avance, Robert, c'est J'arrive au numéro 9. Oui. Ils ont allé avec le numéro 9. Oui. Lorsque j'arrive au numéro 9, je suis dans une rue qu'on appelle la rue Audin. C'est la 9 rue des Audouins. Je vois un portail rouge, mais avec un métal un peu gris juste à gauche. J'entre dans cette maison. Est-ce qu'on peut entrer? Lorsque j'entre dans cette maison, j'entends des gens qui sont comme en train de prier. Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Parce que comme cette maman, elle a payé les prix que ses filles n'ont pas payé. Parce qu'alors que je suis en train de parler, je vois comme si une grâce des intercesseuses s'est posée sur elle, mais s'est posée aussi sur cette personne. Parce que je suis en train de voir, alors qu'elle prie, Seigneur, souviens-toi de mes enfants, souviens-toi de mes enfants, je te vois comme sortir. Lorsque tu sors avec
avec un brevet et je vois c'est écrit assez bien. Je peux comprendre que dans les baccalauréats, il y a quelques années, tu avais eu la mention assez bien. Et elle est retournée, elle a continué à prier. Et quand elle continue à prier, je t'ai vu sortir de cette maison, mais pour ne pas revenir. Parce que tu es sorti, mais tu es sorti comme avec un diplôme. C'est comme un diplôme de droit. Et quand tu sors avec ces diplômes, je te vois quitter un endroit pour te délocaliser à Paris. Tu es arrivé à Paris pour deux raisons. La première raison, tu es arrivé à Paris pour le ministère. Parce que dans l'omniscience de Dieu, Dieu savait que la porte des cieux allait commencer. Oh mon Dieu. Et tu allais être, oh mon Dieu, mon roi, parmi les éléments clés de l'église. Tu allais être parmi les cerveaux moteurs de l'église. Mais oh mon Dieu, mon roi, mais je ne vois pas seulement le ministère. Je vois aussi une grande expansion parce qu'elle était en train de prier. Seigneur, que mes enfants puissent te servir. Que mes enfants puissent te servir. Parce qu'elle a même fait une prière, mais elle n'avait pas fait ça seule. Elle avait fait ça à deux. Parce que je vois quelque chose. Je vois 25. Je ne sais pas si elle a un lien avec 25. Elle est née le 25 avril. Mais 25 encerclé comme deux fois. Mes parents sont tous les deux nés. Votre père et votre mère sont nés le même jour. Oui, oui, et c'est ce jour-là ils étaient en train de prier pour dire Seigneur Jésus, étends les ministères et la vie de mes enfants. C'est les mêmes prières que cette dame était en train de faire pour ses enfants. Parce que votre mère a aussi connu beaucoup de maladies. Oh mon Dieu, comme cette maman. Parce que alors que je suis en train de vous parler, le Seigneur est en train de me dire, il ne se souvient pas de vous enfin. Il se souvient de vous parce que vous êtes aussi quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Je suis en train de vous voir. Je me retrouve comme dans une audience. Je vois un millionnaire, je vois un millionnaire, je vois un millionnaire, je vois un millionnaire. Et je vous vois se tenir en train de défendre comme quelque chose, mais qui avait comme beaucoup d'argent. Et le signe que je suis en train de vous donner, avant de parler, vous avez dit, excusez-moi monsieur, madame la juge, je suis madame Marléane Mambo, numéro de matricule LO 301 du barreau de Paris. Je viens défendre mon client parce qu'il n'a rien fait. Et je suis en train de voir le frère qui lève la